Bonjour, bienvenue. Ce que je vous propose, c'est qu'une fois n'est pas coutume, nous commencions à l'heure, puisque vous êtes déjà suffisamment nombreux. Je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Merci d'être là nombreux. Pour vous parler, je suis Jérôme Barrier, le directeur général de SEBL Grand Est. Et avec moi pour cette présentation en ce début d'après-midi, Jean-Louis Morat, qui est notre directeur opérationnel process et construction. Euh, voilà, Jean-Louis. Le sujet du jour est un sujet bien entendu extrêmement important. Il est toujours important puisqu'il s'agit de notre santé. Il est évidemment particulièrement dans la période que nous traversons puisque les problématiques sanitaires, les problématiques de santé sont évidemment particulièrement prégnantes à l'heure où nous nous trouvons. Le déroulé de ce webinaire, d'abord l'engagement que nous prenons, c'est de gérer l'ensemble de ce webinaire en une demi-heure. Nous sommes comptables de votre temps et il est important pour nous de ne pas abuser de votre temps et donc d'être concis. On va commencer par une présentation générale de la problématique. Et puis Jean-Louis Morat vous présentera quelques cas particuliers, quelques études de cas, quelques références de la pratique de SEBL en matière d'équipement de santé sur l'ensemble du territoire du Grand Est. Il dira quelques mots de méthodologie après, qui seront bien entendu très importants. Et donc tout cela en une demi-heure. À l'issue de cette présentation, nous passerons aux questions que vous nous posez, puisque on a deux engagements. Le premier, c'est de tenir en une demi-heure. Le deuxième, c'est de répondre à l'ensemble de vos questions. Pour poser des questions, vous pouvez le faire, hein, et c'est ce qui apparaît maintenant sur votre c'est ce qui apparaît maintenant sur votre écran. Vous pouvez poser vos questions à Océane qui est en face de moi, soit par le biais d'un email, soit par le biais d'un SMS. Les numéros apparaissent sur votre écran. Alors, j'ai été perturbé, donc je vais faire un petit retour en arrière, excusez-moi, sur la présentation. Quelques mots sur les enjeux du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Trois grands enjeux, on va en reparler tout au long de cette présentation. D'abord, bien sûr, développer et maintenir une offre de santé sur votre territoire. Ensuite, et c'est le cœur de vos préoccupations, prendre soin de vos administrés. Et enfin, lutter contre un problème qui évidemment est un problème très important, qui est la désertification médicale. Voilà, c'est autour de ces trois enjeux que nous allons parler aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, nous y répondrons à la fin. Deux mots de présentation sur SEBL Grand Est. Qui sommes-nous? Ça fait 65 ans, en fait, ça fait plus de 65 ans que nous sommes au service du territoire et au service des projets des collectivités sur l'ensemble du territoire. 35 personnes à Metz et à Bar-le-Duc, principalement à Metz, qui travaillent sur environ 120 opérations sur l'ensemble du territoire en 2021, des opérations qui sont soit des opérations de zones d'activité, des zones d'habitat, des écoles, des constructions de bâtiments de santé, des EHPAD et bien d'autres sujets. En fait, notre métier à nous, c'est de gérer pour le compte des collectivités les projets complexes. Et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus. Et j'inclus dans les projets complexes, bien entendu, les friches dont nous sommes en train de nous faire une spécialité. Voilà un petit peu la présentation générale de SEBL Grand Est. Alors, quels sont les enjeux du développement d'une offre de santé sur votre territoire? Premier enjeu, c'est développer et maintenir, j'insiste sur développer et maintenir une offre de santé sur votre territoire. C'est prendre soin de vos administrés, on l'a dit tout à l'heure. C'est accueillir les personnes fragiles, toutes les gens qui ont des établissements de santé, les gens qui sont atteints de handicap ou de dépendance. Lutter bien sûr contre la classification médicale, qui est un sujet dont nous n'avons pas fini de parler et pour lequel nous sommes à votre disposition. Réhumaniser les équipements de santé, et je pense notamment aux nombreux EHPAD dans lesquels nous intervenons pour réhumaniser les constructions qui ont été faites il y a plusieurs années, et puis s'adapter bien entendu à la nouvelle configuration induite par la situation de pandémie que nous traversons. Voilà le cadre général de notre présentation.
Nous, SEBL, notre rôle à nous, si on devait le définir en un seul mot, c'est de s'assurer que les objectifs des élus, les objectifs des responsables administratifs ou les objectifs des professionnels de santé qui s'adressent à nous, et vous qui êtes inscrits à ce webinaire, vous faites partie de l'une de ces trois catégories, s'assurer que les objectifs des élus soient d'une part bien définis, d'autre part qu'ils soient suivis et atteints lors de la livraison des projets. Voilà, c'est ça nos objectifs et dans nos différents projets. Et je vais maintenant passer la parole à Jean-Louis Morat pour qu'il vous présente nos principales références en matière d'établissement de santé. Jean-Louis, à toi. Oui, merci Jérôme. Bonjour à tous. Donc effectivement, SEBL Grand Est a de multiples références dans le domaine de la santé. Concernant donc ce domaine, les équipements réalisés sont assez variés. Ils sont bien évidemment de plusieurs types et de complexités notamment différentes. Donc nous œuvrons aussi bien pour la réalisation de maisons de santé, plus ou moins étendues, regroupement de simples généralistes, mais présentant de plus en plus une diversité d'offres de santé très variées. Ça va de la médecine générale au dentaire, passant par la kinésithérapie, les soins infirmiers, éventuellement de la radiologie. Toutes les spécialités médicales peuvent être effectivement mises en œuvre. Nos compétences vont également vers des structures dédiées aux seniors et à l'accompagnement de la fin de vie au travers de structures telles que les MARPA ou évidemment les EHPAD. Nous intervenons également en domaine hospitalier, que ce soit en programmation ou en conduite d'opération. Nous avons notamment réalisé pour le compte de la Caisse autonome des mines la restructuration du pôle gériatrie de Creuswald ainsi que la réadaptation fonctionnelle de l'hôpital de Creuswald également. Donc dans nos références que nous vous présentons là, la première est une maison de santé. Donc il s'agit de la maison de santé de Longuillon. Donc c'est une maison de santé, une des plus grosses maisons de santé donc de la région. Notre mission était une mission de programmation. Donc on était effectivement missionné depuis la faisabilité programmation, puis ensuite la conduite d'opération jusqu'à la livraison du bâtiment. La procédure qui avait été retenue à l'époque, donc c'était une procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre, avec effectivement un allotissement au niveau des travaux. On est sur un ouvrage neuf d'à peu près 1450 mètres carrés, d'un coût opérationnel de 2,7 millions d'euros hors taxes, qui intègre 29 professionnels de santé, donc toutes disciplines confondues, et en particularité le dernier étage d'un des bâtiments est dédié aux locaux de la communauté de communes. Ensuite, la seconde référence, c'est l'EHPAD de Clermont-en-Argonne. Donc l'EHPAD de Clermont-en-Argonne, EHPAD relativement vétuste, donc nécessairement a besoin d'être réhumanisé. Donc le projet, c'est une programmation initiale qui a permis effectivement d'établir la faisabilité d'une grosse extension par rapport au bâtiment existant. Donc on est sur une procédure là aussi de concours restreint de maîtrise d'œuvre avec un allotissement. On a un bâtiment existant qui est restructuré et une extension neuve pour à peu près 4500 mètres carrés sur 2 niveaux. Coût de l'opération, 7,3 millions d'euros hors taxes. La troisième référence, ce sont les EHPAD de Forbach et Saint-Avold. Pourquoi les EHPAD de Forbach et Saint-Avold? L'UNIS Santé a lancé 2 EHPAD dans la même consultation d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc un établissement à Forbach, un établissement à Saint-Avold. Pour cette mission, donc on a repris un programme existant qu'on a remis, si vous voulez, en forme pour en faire un marché global sectoriel. Là, cette opération a été lancée en marché global sectoriel. Donc la procédure, effectivement, c'est un marché global. Les 2 EHPAD ont été lancés en simultané. Les procédures se sont gérées en simultané et les travaux aujourd'hui sont en cours en simultané. 2 bâtiments neufs, 90 chaque bâtiment, coût d'opération global 18 millions d'euros pour les 2 EHPAD. Ensuite, une des dernières restructurations, c'est effectivement l'hôpital de Bar-le-Duc. Donc l'hôpital de Bar-le-Duc, c'est le GHT Grand Cœur Est, Cœur Grand Est, pardon. Donc sur ce groupement hospitalier qui comprend les hôpitaux de Verdun, de Saint-Mihiel et de Bar-le-Duc, nous avons travaillé en programmation pour l'hôpital de Bar-le-Duc dans le cadre de la restructuration du service des urgences et la reprise de réaménagement partiel de divers services hospitaliers. Donc là, on est sur de la restructuration d'existants. L'opération au jour d'aujourd'hui, son coût n'est encore pas tout à fait défini dans le sens où on est en phase de finalisation de programmation. La dernière référence, l'hôpital de Frémay-Marlebac, le maître d'ouvrage, la Caisse autonome des mines. Là, une réimplantation donc d'une unité fonctionnelle de réadaptation fonctionnelle avec effectivement une balnéothérapie neuve
les deux réalisés dans un site contraint en cours de fonctionnement pour l'hôpital de Fresnes. Coût de l'opération, 2,5 millions d'euros hors taxe. Dans tous les cas, pour toutes ces interventions, quelle que soit l'opération, le schéma de déroulement idéal est toujours le même. Sur la base d'un besoin exprimé, il convient d'étudier d'abord la faisabilité de l'opération. Donc, faisabilité de l'opération, définition des besoins, surface envisagée, péréquation du terrain au projet, conformité aux documents d'urbanisme, aux normes environnementales, estimation des moyens à mobiliser, coût d'objectif, délai. Au travers de nos missions et de nos compétences, SEBL Grand Est appréhende parfaitement cette phase préalable et se trouve à même d'orienter les maîtres d'ouvrage sur les solutions les plus adaptées à leurs besoins, que ce soit en termes de montage d'opération, de procédure, quels que soient les éléments. Si la faisabilité est avérée, le choix de l'ouvrage et son positionnement sur un foncier adéquat validé, ensuite on peut passer à la phase de programmation proprement parler. Donc nous faisons cela, nous les menons à travers des comités de pilotage que nous aidons à dimensionner avec les personnes ressources indispensables, donc les décideurs, les financeurs et bien sûr les futurs utilisateurs. Le montage du pré-programme et du programme se fait donc en parfaite coordination avec tous les acteurs de l'acte de santé. Il en découle un programme technique détaillé qui est nécessaire à la consultation des concepteurs. La définition de la procédure à suivre revêt également une importance particulière. Elle dépend de plusieurs critères, donc l'objet à construire, sa complexité, s'il s'agit de neuf ou de restructuration, si le site est libre ou occupé, et si on a une volonté d'y adjoindre des cibles environnementales et ou des cibles énergétiques. Donc, toutes les procédures de la commande publique sont susceptibles d'être mises en œuvre dans ces conditions, en fonction des attentes et des besoins. De la procédure d'allotissement classique imposée par le Code, aux procédures dérogatoires qui peuvent être particulièrement adaptées aux objets complexes, ou à la volonté de réaliser un bâtiment de haute qualité environnementale, présentant des performances mesurables, et là on rentre dans ce qu'on appelle les marchés globaux, qu'ils soient de performance ou, pour le domaine de la santé, des marchés globaux sectoriels. Concernant ces procédures particulières, d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires à leur mise en œuvre en visionnant l'un de nos précédents webinaires qui était dédié aux marchés globaux, et dont les accès vous seront indiqués à la fin de la présentation. Une fois l'ouvrage bien programmé, la procédure ad hoc choisie et l'équipe de conception ou de conceptualisation définie, il convient dans ces conditions d'encadrer le suivi des phases d'études et de réalisation. Donc à ce titre, l'assistant à maître d'ouvrage, conducteur d'opération ou mandataire que peut être SEBL, assiste la maîtrise d'ouvrage sur tous les points relevant de sa responsabilité, qu'ils soient administratifs, juridiques, techniques ou financiers. L'important étant de vérifier à toutes les phases le respect du triptyque conformité programme, conformité au coût, conformité des délais. La réception de l'ouvrage et sa mise en œuvre, sa mise en service, est aussi une étape clé d'une opération réussie. Elle est trop souvent négligée, et si elle est négligée, cette phase de réception peut être lourde de conséquences. Il s'agit bien évidemment de valider que la réalisation et les équipements sont conformes aux dispositions arrêtées au programme et aux normes en vigueur ou ayant prévalu à la définition de l'opération. Les délais et les moyens pour arriver à obtenir les réparations ou les finitions attendues dans les cadres légaux sont primordiaux. Et SEBL Grand Est a là aussi toutes les compétences en interne pour accompagner pleinement les maîtres d'ouvrage dans cette étape clé. En dernier lieu, et si on a opté une procédure globale dans laquelle le suivi et le contrôle des performances est une étape contractuelle, SEBL Grand Est assiste là aussi le maître d'ouvrage dans le délai et les modalités figurant au contrat afin de s'assurer que les objectifs fixés et quantifiés sont bien atteints et le cas échéant, proposer toutes les procédures correctives et ou coercitives nécessaires. Voilà Jérôme, je te repasse la parole. Merci Jean-Louis pour cette présentation très complète et en même temps concise, on est dans les temps, merci beaucoup. L'important est de bien faire prendre conscience à quel point, d'une part, on a affaire à des projets extrêmement complexes. Vous avez compris dans ce que dit Jean-Louis que il y a énormément de sujets différents qui viennent interagir les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'il faut que nous ayons une méthodologie extrêmement précise d'intervention dans laquelle on n'oublie pas les différents éléments de ces dossiers. Voilà, donc merci pour cette présentation. Je vais compléter en disant quelques mots sur
la façon dont nous intervenons pour nos clients, que ce soit des clients collectivités ou que ce soit des hôpitaux ou parfois des entreprises, en fait, on intervient nous de trois façons différentes. Juridiquement parlant, on a trois types de contrats avec nos clients. Le premier contrat, c'est la simple assistance à maîtrise d'ouvrage. Il s'agit d'un simple contrat de prestation de service dans lequel on est aux côtés de notre client pour le conseiller, pour l'accompagner, pour l'aider. Mais c'est un simple contrat de prestation de service. Deuxième type de contrat qui est plus engageant pour nous, qui est le contrat de mandat. Le contrat de mandat, c'est un contrat par lequel la collectivité, si c'est une collectivité, nous confie un contrat par lequel nous agissons pour son compte et sur son ordre dans et à la place de la collectivité sur les différents sujets. Et puis, troisième mode d'intervention, le cas où nous sommes directement maîtres d'ouvrage, soit parce que nous sommes investisseurs ou promoteurs, donc c'est nous qui sommes maîtres d'ouvrage pour notre propre compte, soit parce que la collectivité nous a confié une concession, qui peut être une concession d'aménagement, une concession de travaux, une concession de services, concession qui en fait est un contrat par lequel, pour une certaine durée, la collectivité nous confie la gestion et la propriété d'une opération. Et dans ce cas-là, bien entendu, c'est nous, SEBL Grand Est, qui sommes l'investisseur et l'opération sort de la comptabilité de la collectivité. Voilà les trois grands modes d'intervention. Nous allons de plus en plus vers des interventions en concession parce que c'est vraiment dans la concession que nous rendons la totalité du service que nous pouvons rendre à la collectivité. Et d'ailleurs, nous sommes structurés à SEBL Grand Est pour répondre à ce type de projet. Je termine cette présentation en rappelant, en récapitulant les grands enjeux, encore une fois, et rapidement, mais l'important, c'est vraiment ce que vous, collectivités ou professionnels de santé, avez en tête. C'est vos objectifs qui comptent et c'est ceux-là sur lesquels nous devons travailler. Anticiper la médecine de demain sur votre territoire, définir et consigner vos besoins dans un programme. Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une phase essentielle. Avant de confier le projet à un maître d'œuvre, il est vraiment très important d'avoir défini un programme et de l'avoir défini de la façon la plus complète possible, puisque après c'est sur la base de ce programme qui constitue donc les désirs du maître d'ouvrage, c'est sur la base de ce programme qu'on va pouvoir mesurer l'atteinte des objectifs en cours et en fin d'opération. Définir le cadre juridique et financier de votre projet et recruter l'équipe de conception et de maîtrise d'œuvre, donc ça vient bien après, comme je viens de le dire. Définir les procédures de consultation travaux, et on a ici à SEBL Grand Est un service marché, un service juridique et un service technique, bien entendu, et puis assurer le suivi du chantier, gérer la mise en service, et puis mesurer les performances environnementales dans le cas où, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, et c'est très adapté aux projets complexes, on est sur des marchés globaux de performance. Voilà pour notre présentation. Je crois que nous sommes dans les temps. En tout état de cause, ce qui est important maintenant, c'est au cours de cette présentation, d'abord je vois que vous avez posé un certain nombre de questions, donc on va y revenir juste après pour y répondre. Si des projets vous viennent à l'esprit, que ce soit des projets de santé ou d'autres types de projets, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez reçu le document, voilà, que j'ai avec moi ici, qui s'appelle le guide pratique de l'élu, dans lequel vous avez un certain nombre de types de projets, notamment de projets de collectivité, qui sont décrits et comment SEBL Grand Est peut s'inscrire à votre service pour la réussite de ces projets. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout état de cause, puisque vous avez eu l'amabilité de vous inscrire à ce webinaire, nous allons revenir vers vous pour vous proposer nos services et vous proposer un rendez-vous pour venir étudier vos projets, puisque je ne connais pas un projet qui ressemble à un autre projet. Donc le plus important, c'est de venir examiner vos projets. Vous savez que ce webinaire prend sa place dans une série de webinaires que nous organisons régulièrement. C'est notre webinaire de rentrée, mais au début de l'année, on en avait déjà organisé 4 sur la programmation, sur la concession d'aménagement, sur les contrats globaux de performance et sur la reconversion des friches. Je précise que ces 4 webinaires, alors c'est pareil, ils tiennent en une demi-heure. Ces 4 webinaires sont disponibles
sur notre page YouTube. Donc, vous pouvez aller les consulter si ces sujets vous intéressent. Voilà, et je vais maintenant en venir à vos questions. Alors, Océane, vous allez me passer les questions. Voilà. Alors, j'ai pour l'instant 6 questions, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Première question, quel mode d'intervention est le plus adapté pour la construction d'un EHPAD entre un AMO et un mandat? D'accord, je regarde juste la deuxième. Comment se contractualise une étude de faisabilité ou de programmation? D'accord, merci pour la question. Ce que je vous propose, c'est de répondre aux 2 questions à la fois et de revenir un petit peu sur ce que je disais à l'instant. Sur la partie étude de faisabilité dont parlait Jean-Louis Morat tout à l'heure, la contractualisation en fait est très simple. Elle se passe dans le cadre le plus souvent d'un simple contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Très souvent, une étude de faisabilité ou une étude de pré-programmation en plus se passe dans le cadre des seuils des marchés publics, et donc c'est des contrats qui très souvent se passent de gré à gré à ce stade-là. Pour la construction d'un EHPAD, c'est vraiment la réponse est de savoir s'il faut choisir entre un AMO et un mandat. La réponse en fait dépend beaucoup du maître d'ouvrage, du souhait du maître d'ouvrage et de la façon dont il souhaite voir son opérateur être impliqué dans l'opération. Bien entendu, quand on est en assistance à maîtrise d'ouvrage, eh bien on est juste aux côtés des services, aux côtés des élus, on accompagne, on dit comment faire, mais tout est réalisé en régie au sein des services. Le mandat, vous avez compris, c'est nous qui prenons en charge l'opération et nous avons tendance, nous, à préférer cette deuxième formule, non pas qu'elle nous soit plus favorable, mais qu'elle permet d'éviter des allers-retours qui sont souvent source de difficultés ou de perte de temps. Voilà. Donc, dans un mandat, en fait, la façon dont on procède, c'est que avant de faire des investissements, par exemple pour les travaux, on procède à des appels de fonds auprès de la collectivité et après on gère l'ensemble de l'opération pour le compte de la collectivité et c'est donc beaucoup plus efficace. Donc, on a tendance, nous, à répondre à cette question pour une construction et notamment pour la construction d'un EHPAD. On pense que le mandat est le mode le plus efficient. Pour la partie études, un simple contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage suffit le plus souvent. Voilà pour les 2 premières questions. Je passe à la troisième. Quel est le coût? Ça va être pour toi, Jean-Louis. Quel est le coût et combien de temps prennent en moyenne ces différentes études? Jean-Louis, je te passe la parole. Oui, tout à fait. En règle générale, dans 99,9% des cas, quand on parle de faisabilité de programmation, comme tu l'as dit, Jérôme, on est dans les seuils, donc marché public, procédure adaptée, contrat de gré à gré, voire procédure adaptée très rapide et très peu formelle. Hein. On est jamais, sauf sur des opérations hyper complexes, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu le cas, donc on est vraiment sur des procédures qui sont inférieures à 40 000 euros dans tous les cas de figure quasiment, sauf à ce qu'on mette en place dans ces procédures-là le recrutement de l'équipe de conception. Et si on en reste vraiment sur de la programmation, forcément on peut passer sur du gré à gré ou de la procédure adaptée classique. Le temps, tout dépend effectivement là encore de la complexité de l'opération. Une simple faisabilité sur un objet tel qu'un EHPAD qui soit en neuf ou en restructuration, avec les comités qui sont mis en place pour faire les échanges qui vont bien, on va dire que 2 mois, voilà, c'est en moyenne c'est 2 mois. Sur un projet plus complexe, et si on intègre effectivement à la faisabilité de la programmation technique détaillée, on n'excédera pas 4 mois, sauf parce qu'il y a des allers-retours nombreux, parce que le projet est pas mûr, mais dans un cas classique, on va dire que c'est des études qui vont entre 2 et 4 mois. Ok, merci Jean-Louis. La question suivante est également pour toi. Pouvez-vous nous définir les différents types de portages possibles pour réaliser une maison de santé? Alors, je précise que, évidemment, maison de santé, tu en as parlé tout à l'heure parmi nos références, mais bien entendu, c'est des sujets qui sont extraordinairement d'actualité et sur lesquels, d'ailleurs, nos équipes sont très, très motivées pour travailler. Jean-Louis, je te passe la parole. Alors, effectivement, dans le cadre des maisons de santé, il y a 2 points principaux. C'est à savoir, effectivement, est-ce qu'on est sur un portage public ou un portage privé. Si on est sur un portage public, donc si la puissance publique, la collectivité, effectivement, est
je dirais, à la manœuvre avec l'investissement qui relève de ses fonds, là, on est sur une procédure publique. Alors, cette procédure publique, effectivement, elle peut s'exprimer au-delà sur plusieurs types de portages, mais généralement, c'est soit une assistance à maîtrise d'ouvrage, soit un mandat, comme on a évoqué tout à l'heure. C'est les deux principales possibilités. Après, on rentre sur la concession qui est entre les deux. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage public peut concéder à un mandataire, à un concessionnaire, pardon, donc la réalisation de cet ouvrage à son nom pour son compte, avec effectivement en vue une location à des tiers professionnels de santé. Donc là, on est effectivement sur une procédure publique qui devient en réalité un transfert de maîtrise d'ouvrage à une société privée. SEBEL en tout état de cause, bien que SEM est une SA, donc une société privée. Ensuite, il y aurait le portage privé-privé, c'est-à-dire à l'intérieur duquel soit SEBEL est promoteur de l'ouvrage à partir du moment où effectivement on a une volonté globale d'un certain nombre d'acteurs de s'installer dans un ouvrage clé en main, et là on pourrait être effectivement promoteur de l'ouvrage, voire investisseur du même ouvrage, ou alors effectivement on se retrouve à porter pour des privés une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage comme on la porterait pour du public. En moyenne, c'est à peu près les éléments qui peuvent être mis en œuvre. Voilà, je le redis, hein, un des gros intérêts pour la collectivité de passer par un système de concession, c'est que l'opération, à ce moment-là, sort de la comptabilité de la collectivité. Et donc, ça permet d'externaliser l'investissement qui est nécessaire. Et bien entendu, dans ce cas de figure, Jean-Louis, tu l'as dit tout à l'heure, SEBL Grand Est est un concessionnaire possible, mais une concession n'est attribuée que dans le cadre d'un marché public et donc après mise en concurrence. Je passe à la question suivante. Vous avez mentionné dans la présentation la promotion et la concession, et alors les sujets sont beaucoup là-dessus, et la possibilité d'externaliser le financement. Pouvez-vous revenir sur ce point? Voilà, pardon, j'ai anticipé la réponse à cette question. Effectivement, en cas de concession, le concessionnaire, donc potentiellement SEBL Grand Est, devient le maître d'ouvrage et c'est donc lui qui porte financièrement l'opération. Dans le cadre toujours d'un contrat qui est passé avec la collectivité, donc contrat dont la durée est précisée, mettons par exemple pour 10 ans, et dont les conditions financières sont précisées au moment de la signature du contrat entre la collectivité concédante et le concessionnaire. Et notamment dans le contrat de concession, il y a toujours un bilan prévisionnel année après année qui est revu tous les ans dans le cadre de ce qu'on appelle un CRAC, excusez-moi du terme, le compte rendu annuel au concédant, au cours duquel le concessionnaire fait le point auprès du concédant de l'ensemble des opérations et de l'évolution du bilan, qui bien entendu le bilan peut être amené à évoluer. Dans le bilan, on a bien sûr des ressources et des dépenses. Dans le cadre des dépenses, il y a l'acquisition du foncier ou de l'immobilier, il y a les travaux qui sont réalisés, il y a les différents honoraires de maîtrise d'œuvre notamment et de bureaux d'études. Voilà, ça c'est pour les dépenses. Et puis en recettes, il y a les recettes qui sont issues soit de la mise en location, soit de la vente. Encore une fois de l'immobilier ou du foncier aménagé, il y a éventuellement les subventions et puis éventuellement une participation de la collectivité si l'opération n'est pas équilibrée par elle-même. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. C'est ça tout l'intérêt de la concession. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair pour répondre à cette question. Alors, j'ai une 6e question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés depuis? Océane me dit que non. Donc, dernière question qui est une question assez précise. J'ai un projet d'équipement de santé sur lequel nous travaillons depuis quelques années. Nous sommes intéressés par un marché global. Pensez-vous qu'il soit adapté? Jean-Louis, le spécialiste des marchés globaux de performance, je te repasse la parole. Oui, il aurait fallu savoir de quel projet il s'agissait parce que, alors voilà, le marché global de performance est un marché totalement adapté, bien évidemment. Après, tout dépend évidemment de l'objet, de sa complexité, de son coût. On va dire que pour une maison de santé, le marché global, qu'il soit de performance ou sectoriel, c'est la limite à la limite c'est la limite de l'exercice. À savoir, si on est sur un bâtiment neuf de complexité moyenne, franchement, recourir à un marché global de performance serait peut-être, à mon avis, quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de particulièrement adapté.
Maintenant, si on parle d'un EHPAD, si on parle d'un hôpital, une restructuration beaucoup plus complexe, là, effectivement, le marché global peut, et à mon avis, toute sa légitimité, notamment le marché global sectoriel, qui par rapport au marché global de compétences permet là aussi un peu plus de souplesse et ne pas avoir recours forcément à la mise en œuvre d'un mainteneur qui sera intégré dans l'équipe et qui réduirait par là, quelque part, un petit peu la concurrence potentielle de ce type d'opération vis-à-vis des entreprises qui sont en capacité de le porter. Alors donc encore une fois, tout dépend de la complexité de l'ouvrage. Sur une maison de santé, le marché global, sauf cas très très particulier, ne se justifie pas forcément, ne serait pas forcément hyper intéressant. Par contre, de nouveau, sur un marché beaucoup plus complexe, où là on a besoin effectivement de sécuriser à la fois le planning, le délai et le coût, le tout dans des performances qui pourraient être mesurables et intéressantes d'avoir des performances engagées, là le marché global a toute sa légitimité. Oui, si tu me permets, Jean-Louis, je vais peut-être compléter un tout petit peu ta réponse pour insister sur un certain nombre de points. D'abord, les marchés globaux, c'est un dispositif qui est assez récent, hein, il a 5 ans, je crois, et donc c'est n'est pas encore très appliqué. Il se trouve que SEBL Grand Est a déjà pas mal de références dans le domaine et que donc c'est un domaine qu'on connaît bien. Donc premier point, c'est quelque chose de récent. Deuxième point, la caractéristique du marché global, c'est que c'est très sécurisant pour le maître d'ouvrage, puisque on fixe au départ les objectifs et que ces objectifs doivent être atteints. Si jamais ils ne l'étaient pas, ça donnerait lieu à des pénalités. Mais ce qui est le plus important dans le marché global, c'est qu'en fait, c'est vraiment une nouvelle philosophie de l'acte de construire, puisque jusqu'à l'arrivée des marchés globaux de performance, en fait, on considérait que le fait de construire un bâtiment et le fait de l'exploiter après étaient deux périodes qui étaient complètement séparées l'une de l'autre. Donc on construisait le bâtiment avec un certain nombre d'acteurs, on livrait le bâtiment, et puis après, au maître d'ouvrage de se débrouiller avec le bâtiment tel qu'il était livré. Si il délivrait les performances qui avaient été prévues à l'origine, tant mieux. S'il ne les délivrait pas, le maître d'ouvrage, le plus souvent, était dans une situation très très désagréable. Ce qu'il y a de nouveau avec les marchés globaux de performance, c'est qu'aujourd'hui, on considère la vie de l'immeuble qui est construit dès l'origine. C'est-à-dire que vraiment, dans les objectifs d'origine de la construction, il y a la façon dont le bâtiment va être utilisé après et notamment les consommations énergétiques que va générer ce bâtiment. Et donc, on est sur une vision beaucoup plus globale de la vie d'un bâtiment et beaucoup plus long terme. Voilà. Mais si vous voulez en savoir plus sur les marchés globaux de performance, je vous renvoie à notre précédent webinaire sur le sujet et vous pouvez pour ça aller sur notre chaîne YouTube ou nous demander, on vous enverra les références. N'hésitez pas. Encore une fois, merci de votre attention. On est vraiment dans les temps. On est à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez un projet. Et puis, on va vous envoyer très prochainement un mail pour vous proposer un rendez-vous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, dans un mois et demi, pour un nouveau webinaire sur un sujet que nous n'avons pas encore décidé aujourd'hui, mais nous vous recontacterons pour ça. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, au revoir.